Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de voir comment utiliser une clé de détermination. L'exemple qui sera utilisé nous permettra de comprendre le principe d'utilisation d'une clé, ce principe que nous pourrons appliquer pour déterminer une espèce végétale ou une espèce animale. Dans un premier temps, je vous propose de définir ce qu'est une clé de détermination. Une clé de détermination est un outil qui permet d'identifier une espèce animale ou végétale et de l'assigner à un taxon. Dans une clé de détermination, nous avons une succession d'alternatives portant sur les caractères d'un spécimen qui permet de l'identifier étape par étape. C'est comme dans un jeu de pistes où l'on répond par oui ou par non, tout en avançant dans cette clé sur les réponses qui sont positives pour déterminer l'espèce donnée. Je vous propose un cas pratique. Nous allons identifier la famille du Diplotaxis, le Diplotaxis qui est la roquette sauvage. Dans un premier temps, je vous invite à regarder attentivement cette photo. Photo sur laquelle est représenté le Diplotaxis, les feuilles, les fleurs et l'organisation des fleurs sur la tige principale. Nous allons pour commencer définir si le Diplotaxis fait partie des plantes à fleurs dites monocotylédones ou des plantes à fleurs dites dicotylédones. Les plantes à fleurs sont encore appelées les angiospermes. Commençons par les monocotylédones. Les monocotylédones ont un cotylédon. Si on s'intéresse uniquement à la structure des feuilles, on constate que les monocotylédones ont des feuilles à nervures parallèles. Regardons ensemble les dicotylédones. Elles ont deux cotylédons. En s'intéressant également à la structure de leurs feuilles, on constate que ces feuilles ont des nervures divergentes. Dans une autre vidéo, j'expliquerai plus en détail la différence entre les monocotylédones et les dicotylédones. Ici, nous allons seulement retenir la différence entre les deux au niveau de la structure de leurs feuilles. Si vous regardez le Diplotaxis que j'ai essayé de schématiser, nous allons nous attarder principalement sur la structure de leurs feuilles, de ces feuilles. On va zoomer sur la feuille. Selon vous, quel type de nervure est-ce? Oui, vous l'avez trouvé, ce sont des nervures divergentes. Nous avons donc affaire à des plantes à fleurs dites dicotylédones. Nous pouvons ainsi noter que le Diplotaxis fait partie des plantes à fleurs dicotylédones, c'est-à-dire qui ont des feuilles à nervures divergentes. Dans un second temps, je vous invite à regarder l'organisation des fleurs sur la tige principale du Diplotaxis. Nous allons pouvoir l'assigner à un type particulier d'inflorescence. En effet, certaines plantes n'ont qu'une seule fleur par plant, tandis que d'autres en ont plusieurs. Celles qui ont plusieurs fleurs sont appelées des plantes à fleurs multiples et le plus souvent, ces fleurs multiples sont regroupées sur une même tige selon une architecture assez particulière qui va former ce qu'on appelle une inflorescence. C'est ce que vous pouvez voir représenté sur le schéma qui est devant vous, où chaque petit bouton coloré représente une fleur. Ici, on a une inflorescence en grappe simple. Ici, une inflorescence en corymbe. Une inflorescence en ombrelle. Une inflorescence en capitule.
une inflorescence en cyme bipare, une inflorescence en cyme unipare scorpioïde et enfin une inflorescence en cyme unipare hélicoïde. Dans une autre vidéo, je prendrai le temps de développer ces différents types d'inflorescences. Pour l'heure, nous allons juste regarder l'organisation du Diplotaxis et définir à quel type d'inflorescence il correspond. Donc, observez l'organisation des fleurs sur la tige et dites-moi quel type d'inflorescence est représenté. Petit rappel des différents types d'inflorescence. Vous l'avez bien compris, le Diplotaxis fait partie des plantes à fleurs qui ont une inflorescence en grappe simple. Nous pouvons donc noter, deuxième point, le Diplotaxis a des fleurs attachées en grappe. Nous allons maintenant regarder les fleurs du Diplotaxis de plus près. Dans un premier temps, est-ce que ces fleurs, on peut dire qu'elles sont régulières ou irrégulières? On dit qu'une fleur est régulière quand elle présente un axe de symétrie. Donc je vous laisse observer la fleur et me dire si elle a un axe de symétrie. En traçant les deux droites qui apparaissent, on constate effectivement que la fleur du Diplotaxis a un axe de symétrie. On a donc affaire à des fleurs qui sont régulières. Troisième point que nous pouvons noter sur le Diplotaxis, les pétales qu'on a observés sont libres et la fleur est régulière. Enfin, je vous invite à une dissection de la fleur. Cette représentation est très schématique afin de nous permettre de bien comprendre l'organisation de la fleur du Diplotaxis, tout en sachant que les sépales qui seront représentés sont sous chaque pétale et non entre chaque pétale comme cela est représenté sur la fleur. Donc ici, nous avons quatre sépales qui forment ce qu'on appelle le calice. Sur ces sépales, on a au-dessus quatre pétales qui sont jaunes, qui sont disposés en croix. Nous avons déjà dit que les pétales sont libres. L'ensemble des pétales forme la corolle. Ensuite, nous avons 6 étamines. Les étamines sont les organes mâles de la fleur. Au bout des étamines, nous pouvons voir des extrémités renflées qui portent le pollen. Et vous pouvez constater qu'il y a 2 étamines qui sont plus petites que les autres. L'ensemble des étamines forme la pièce mâle que l'on appelle l'androcée. Au centre, nous avons le pistil qui est la pièce femelle de la fleur, le pistil qui renferme l'ovaire et l'ovule, et l'ensemble des pièces femelles se nomme le gynécée. Avec toutes ces caractéristiques, je vous invite maintenant à aller sur la clé de détermination pour que nous puissions définir à quelle famille appartient le Diplotaxis. Nous partons de la gauche de cette clé dans les encadrés verts où nous avons 2 possibilités. La première possibilité, est-ce qu'on a affaire sur cette plante à des feuilles avec nervures divergentes ou à des feuilles avec nervures parallèles? Ici, nous avions noté des nervures divergentes qui étaient caractéristiques des dicotylédones. Nous pouvons donc continuer sur les différentes possibilités qui nous sont offertes en jaune. Est-ce que les fleurs sont groupées en capitules ou sont-elles non groupées en capitules? Ici, je rappelle que le capitule est une organisation de la fleur qui est caractéristique de la marguerite. Certaines de ces fleurs n'ont pas de pédoncule. On verra dans une autre vidéo, quand je ferai les différents types d'inflorescence, vous verrez
un peu plus en détail ce groupement des fleurs en capitules. Nous pouvons dire, d'après l'observation de cette marguerite, que notre Diplotaxis, les feuilles de notre Diplotaxis, les fleurs de notre Diplotaxis ne ressemblent pas à la marguerite. Donc, on n'a pas un regroupement en capitules de ces fleurs. On va donc continuer sur la deuxième possibilité. Ensuite, nous avons deux autres possibilités en bleu. Les pétales sont-elles libres ou soudées? Ici, nous avions vu qu'il y avait 4 pétales libres. Est-ce que la fleur est régulière ou irrégulière en jaune orangé? Nous avions vu que la fleur était régulière puisqu'elle présentait un axe de symétrie. Et enfin, nous arrivons aux 4 possibilités qui suivent en gris et qui vont nous permettre de définir notre famille. Ici, ces possibilités concernent le nombre d'étamines, de pétales, de la structure les caractéristiques des fruits. Ici, tout ce que nous voyons correspond à la deuxième des possibilités où nous avions déterminé sur la fleur de notre Diplotaxis 6 étamines dont 2 qui étaient plus petites et 4 pétales. Nous avons donc trouvé la famille du Diplotaxis qui est la famille des Brassicacées. En résumé, toutes ces étapes nous ont permis de voir que le Diplotaxis fait partie des plantes à fleurs dicotylédones, c'est-à-dire qui ont des feuilles à nervures divergentes, des fleurs attachées en grappe, des pétales au niveau des fleurs qui sont libres et ces fleurs qui sont régulières. Nous avions également au niveau de ces fleurs 4 sépales, 4 pétales jaunes disposés en croix, 6 étamines dont 2 qui étaient plus petites et au centre le pistil, ce pistil qui contient 2 loges. Nous avons donc identifié la famille des Brassicacées pour notre Diplotaxis. Vous avez compris avec l'exemple du Diplotaxis comment utiliser une clé de détermination en répondant à un certain nombre de questions par oui ou par non. Cette méthode, vous pouvez l'appliquer pour déterminer une espèce végétale ou une espèce animale. Je vous invite pour la mise en application de cette notion du cours à réaliser les exercices 3 et 4 de votre livre de biologie travaux dirigés module MG4 aux pages 9 et 10. Et je vous dis à bientôt.